15h pétante, comme prévu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Flexbooks d'être passé, je pense que tu es déjà reparti, merci pour le coucou. Merci Iron Lens pour ton resub, ton deuxième mois de Prime, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu l'alerte. Alors attendez, déjà, chez moi la musique est trop forte, je la baisse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu l'alerte, ça m'étonne. Heil Dead Hunter, oh là là, je dis même pas Heil, je dis bonjour. Heil Clara, Heil tout le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu l'alerte. Alors du coup, en attendant, parce que j'écoutais et je voyais, donc on aurait dû avoir l'alerte. Je vais faire ceci. Ah là, on l'a entendu. Ok. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu l'alerte tout à l'heure. Désolée, tu n'as pas eu l'alerte Iron. Ou alors il y a eu... Non, je l'aurais vu. Je l'aurais vu en réalité. Bon, bah tant pis. J'espère que tout le monde va bien. Que vous passez un bon week-end. Chez moi, c'est la fin des vacances. J'ai pris... J'allais dire que ça s'est peut-être senti sur les réseaux, mais après, ça se sent plus... Il y a beaucoup moins d'actu de King qu'il y a quelques années. Donc je peux partir 10 jours en faisant un tweet, un post Insta tous les 4 jours et ça se voit pas. Après, s'il y a de l'actu quand même, on va voir. Il y a un petit peu d'actu, il y a eu quelques petites choses en mars, on va en reparler ensemble. C'est au programme d'aujourd'hui. On a donc l'actualité de mars, qui le concerne lui directement. Attendez, je reprends mon conducteur. Avec des parutions anciennes ou récentes ou à venir, parce là, on n'a pas trop d'infos. Si, on a eu des infos sur You Like It Darker. D'ailleurs, je me note, attendez. Il y a des trucs, je les vois passer et je me dis, oh, je pense ils m'en parleront, comme ça on pourra rebondir. Non, je devrais le noter. Hello Gersual, bienvenue. Donc, l'actualité de mars, son actu à lui, on a eu pas mal d'infos sur des adaptations. Je pense que 2024 devrait être une année de sortie d'adaptation de King. On a quelques petites choses, au moins deux. Une sûre, une deuxième qui a l'air plutôt bien partie, une troisième qui paraît un peu short en termes de film, je veux dire. On en reparle tout à l'heure. Et puis, les petites catégories diverses. Et après cette partie-là, on jouera à Lost Words Beyond the Pages, le jeu auquel on joue à chaque fois après les live actu de King, parce que c'est un peu des histoires de... c'est une fille qui écrit dans son journal, donc du coup, vu qu'elle écrit, on joue un peu avec les mots, et on marche sur le journal, on marche sur les mots, donc il y a un côté page, livre, qui est intéressant, en lien un peu avec King, ou pas, hein, parce que je ferai pas toujours des jeux en lien, mais tant que j'arrive à en trouver qui me plaisent, en plus qui m'attirent, on fait ça. Et évidemment, cette partie-là sera en replay. Quand je dis cette partie-là, la partie actu, en replay sur la chaîne YouTube de Stephen King France dès demain. Je vous là, ici, il y a tous les liens de Stephen King France. Si vous voulez soutenir mon travail, c'est aussi en vous abonnant et en relayant pour favoriser les algorithmes qui sont cruels, toutes les publications. Même si on a un peu moins, il y a moins d'actu, hein. Écoutez, c'est comme ça. Du coup, est-ce que c'était mon premier du live? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que cet écran marche? Là, ça fait une éternité que je n'ai pas streamé. Non, si, j'ai streamé, genre il y a plus de 3 semaines, mais c'était sur un jeu vite fait. Et à mon dernier stream d'avant, c'était le live actu précédent, donc il y a plus d'un mois. Salut Books of Sorley. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Concernant l'actu de King, on a eu un truc cette semaine, la tradition des lives du dimanche, ben oui. Sachant que la fois d'avant, je crois que c'était un samedi, ou en février, c'était un samedi, mais j'essaye chaque premier dimanche du mois d'être là. Là, j'ai eu de la chance parce que j'étais en week-end à un jour près. Je le faisais pas le premier dimanche du mois parce que j'étais en vacances le week-end dernier. Mais le 1er avril est tombé un lundi. Donc, so far, so good. Je sais pas si les prochains... On pourra faire pareil, genre... on va avoir un souci sur le mois de mai, parce que moi, en mai... Ah non, vous voyez pas mon écran, c'est bon. Je ne suis pas là du 1er au 5 et du 8 au 12. Donc ça laisse assez peu de possibilités. Ou alors, il faut le faire genre un... Est-ce que j'ai le temps le mercredi? Il faut le faire un soir. Au mois de mai, il va y avoir un switch
où on sera pas le premier dimanche du mois. Je pense qu'on sera même pas un dimanche. Donc on verra bien. S'il faut, on en fait sauter un. Voilà. Ça fait les ponts. Oui, en fait, j'ai un pont qui m'est imposé par mon travail, qui est le pont. En fait, le mercredi 8 mai, le jeudi 9 mai, c'est férié. Et le vendredi 10 m'est imposé par mon travail. Et le week-end d'avant, je pars. Donc j'ai posé les jours pour faire le pont. Donc sur les 2 premières semaines de mai, je suis là 3 jours. Donc, sachant qu'il y a déjà un enregistrement de la 19e Palabre, l'épisode du 19 mai qui est calé au 6 mai, je sais même pas à quel moment je vais le monter. Si, la semaine juste en dernière minute, quoi. Bref, mai va être compliqué, on va peut-être casser un peu le rythme. Je pense que la Gazette, le podcast, il advienne que pourra, on verra. Après, comme je disais, en plus la Gazette, je la fais plus toutes les 2 semaines parce que il y a quand même moins de choses à dire. Donc je suis plus sur toutes les 3 semaines là. Donc, côté Actu de King, cette semaine on a eu un bel anniversaire. Cette semaine on a eu les 50 ans de Carrie. C'est fou parce que moi je sais que dans la commu, sur certaines parties de la commu, alors plutôt je pense dans le groupe Facebook, y a des personnes qui ont lu Carrie plus ou moins à sa parution, ou en tout cas dans les premières éditions. Et Carrie a eu 50 ans le 5 avril 1974. Et c'était important à notifier parce que même si King a plus de 70 ans, Carrie, c'est son premier roman publié, donc c'est celui qui a lancé sa carrière, d'autant que il a eu un succès modeste à sa sortie en grand format. Mais en fait, les droits ont tout de suite été achetés par Brian De Palma pour faire le film, qui est sorti très rapidement l'année suivante. Enfin, tout s'est enchaîné très vite, je pense qu'il y a eu moins de 2 ans en tout. Le film est sorti, énorme succès au cinéma, la version poche de Carrie sort, record de vente battu. La carrière de King est lancée, parce qu'après c'est Salem, après c'est Cimetière, après c'est Shining, c'est vraiment des gros best-sellers, des cultes. Après ils sont cultes aussi parce que c'est les premiers des gros cultes qui arrivent, tous adaptés par des gros noms en plus, parce que là Carrie il est adapté, il y en a des premiers romans qui sont adaptés, mais il est adapté par Brian De Palma, donc les gens regardent forcément, ont un œil sur ce que fait Brian De Palma, donc ça lance littéralement la carrière de King dès son premier roman publié. Après, moi, sur certains réseaux, je parlais de carrière fructueuse parce que il a toujours écrit. C'est juste qu'il avait été publié avant. Il a eu beaucoup de nouvelles qui ont été publiées. En vrai, on peut les regarder. Toutes les choses de King qui ont été publiées avant Carrie, c'est beaucoup des nouvelles. Enfin, c'est que des nouvelles, du coup. Dans des magazines plus ou moins obscurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Il y a 34 nouvelles dont on connaît l'existence. Alors des fois, il y a des parutions qui sont dans des... genre un journal de lycée. C'est pas une parution dans un gros titre, donc ça compte pas comme une première grosse parution, mais du coup, il y a une trentaine de nouvelles qui ont été publiées de King avant son premier roman, en avril 1974, donc ça a fait 50 ans cette semaine. Et ce roman, rappelons qu'il a été sauvé de la poubelle par Tabitha, l'épouse de King, parce que il a commencé à l'écrire, et il s'est senti vite débordé par... qu'est-ce que c'est d'être une fille au lycée, une fille qui a ses règles, une fille qui est harcelée par des autres filles. C'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, parce que lui, c'est un homme, donc forcément, il ne le sait pas. En plus, c'est des choses qui sont tabous aujourd'hui, mais qui l'étaient encore plus à l'époque. Et il s'est senti un peu incapable d'écrire ça, et Tabitha a retrouvé ça dans la poubelle, elle a lu les premières pages, elle a dit « C'est très bien, il faut que tu continues à l'écrire, et ce que tu sauras pas, moi, je serai là pour te le dire. » Et grâce à ça, King est arrivé. Après, le cas étant ce qu'il est, King serait sans doute arrivé à un moment donné. Si ça n'avait pas été Carrie, ça aurait été autre chose, à un autre moment. King était voué à mettre sur nos chemins la tour sombre. C'est évident. En parlant de parution, de parution, on est plutôt sur de la parution audio cette fois-ci.
Je ne connais pas Stephen Graham Johnson, qui est donc un auteur américain. Il a The Angel of Indian Lake, qui est le tome 3 d'une série Indian Lake, que je ne connais pas non plus, du coup. J'ai jamais lu l'auteur. J'imagine que c'est bien, vu que King aime bien, mais j'imagine qu'en tout cas, ça pourrait me plaire. On a appris que King, il fera une des voix du livre... Enfin, il fait une des voix du livre audio, puisque le livre audio est sorti. Il est paru... C'est quelque part, je crois que c'est le 26 mars. Il fait une des voix, alors je suis pas allée l'écouter, je suis pas allée rechercher entre-temps, voir s'il fait une voix qui reste, si c'est juste comme il l'a fait pour des films, une voix genre au téléphone, ou si c'est un narrateur, ou si c'est juste un échange. En parlant d'audio, je viens de finir l'écoute de Dr. Sleep, premier audio-livre pour moi, j'ai beaucoup apprécié, très bon lecteur. Ouais, en vrai, les livres audio, ils sont très bien. Ils font un gros effort là de rattraper le catalogue un peu classique. Et les auteurs connus, je pense que King fonctionne très bien en livre audio. Et les auteurs connus, ils continuent à publier King dès que ça sort en papier, ça sort aussi en audio, aussi en français. Et ils rattrapent ceux qu'ils n'ont pas. Donc il y a des vieux King qui n'y sont pas, mais qui sont dans les projets dans les prochaines années. Et en effet, ça passe très bien. Je sais plus qui... En VF, du coup, j'imagine que tu l'as lu. Qui lit Julien Châtelet. Ah, je pense que j'en ai déjà entendu parler. Si elle était prête à l'épreuve de force, elle pourrait obtenir beaucoup plus. Chute la musique. Car la firme était soucieuse d'éviter un procès. Mais Wendy était tout aussi désireuse de reléguer dans le passé cet hiver désastreux dans le Colorado. Elle répondit à l'avocat qu'elle s'en remettrait, ce qu'elle fit, même si ses douleurs dorsales se rappelèrent à elle jusqu'à la fin de ses jours. Oui, c'est vrai qu'il a une voix de conteur. C'est tout à fait vrai. Je remets la musique, vous l'entendez ? Vous l'entendez. Ça passe bien. Ça passe bien. Pour en VO, pour quel livre ils ont pris la voix il y a un truc qu'ils avaient fait... oui, mais non. Audible ou Audiolib, je sais jamais. Pour la ligne verte. Donc c'est justement dans leur rattrapage de catalogue des Kings qu'ils n'avaient pas encore publié. Pour la ligne verte qui est sortie l'année dernière, ils avaient pris l'acteur, enfin le doubleur français de Tom Hanks, qui du coup... en fait, la ligne verte, c'est le personnage qu'interprète Tom Hanks dans le film, c'est lui qui raconte. Donc du coup, on a la voix du film en VF qui lit le livre audio de la ligne verte. Et ça, c'est trop bien. Parce que déjà, il a une voix qui passe très bien. Il a une très bonne voix. Je pense que comédien de doublage, c'est pas du tout le même métier, mais c'est quand même un très bon... vu que c'est un très bon comédien de doublage, il fait des très bonnes voix off. Parce que c'est un peu de la voix off, au final, la narration. En tout cas, le livre audio de La Ligne Verte en français est très très cool. Et là, King, il est un peu moins... c'est un peu moins son job, quoi. Donc on verra bien. J'ai pas écouté, j'essaierai d'aller chercher ou genre de poser la question sur Reddit là-dessus, de savoir s'il y a des gens qui ont écouté et qui savent à quel moment on l'entend exactement. La lectrice de Sleeping Beauties, Marie Bouvier, m'a aidé à aller jusqu'au bout du livre, donc merci les livres audio. Ouais, c'est chouette les livres audio. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en livre audio ? J'ai fait une partie de le tome 2 de Dune, mais juste parce que en fait, le livre me tombait des mains et j'avais envie de continuer et de savoir ce qui se passait, donc j'ai acheté le livre audio et je l'ai fini en livre audio. Toujours sur l'actu, on a eu des infos sur You Like It Darker que moi j'ai pas relevé parce que là c'est que de la VO. You Like It Darker, c'est le prochain recueil de King qui paraît dans un mois, début mai, seulement en anglais évidemment. Ah mais je suis là, bah oui, mais du coup c'est pas ça que je cherche. 12 nouvelles, certaines avaient été déjà parues et pas toutes n'avaient été traduites dans celles qui avaient été déjà parues. Donc du coup, quand le recueil sera traduit, on aura enfin des traductions officielles de nouvelles qui étaient parues en anglais. Et je sais que Laïja, qui est... Ah, c'est ici. Qui est donc mon équivalent, entre guillemets, en tout cas la personne qui donne beaucoup de news sur... il est suédois, mais du coup sur toute la partie un peu anglophone de King, il a relevé que
le 18 avril en direct, alors 14h EST, je pense que nous c'est dans la nuit, il lira un extrait, comme il le fait toujours, de You Like It Darker, du coup, de son prochain recueil. Salut Loylon, Aïl, bienvenue. Et je sais que on a le nom de... Ah oui, c'est ça. De la personne qui lira You Like It Darker en VO, pour l'audiobook. Évidemment, la VF, on n'a pas encore. En effet, c'est Will Patton, qui a déjà lu du King et qui a certaines des nouvelles qui devraient être lues par King lui-même. Donc en plus, Papy King, il commence à s'amuser à lire des nouvelles. Et c'est dommage, c'est quelque chose qu'on perd du coup dans les VF des audiobooks, mais pourquoi pas. Il a l'air d'avoir plein de couves différentes pour You Like It Darker, oui. Un peu comme à chaque fois, il y a déjà les deux éditeurs anglophones, l'éditeur américain, l'éditeur français et anglais. Et après, il y a des éditions collector qui sont en général la même couverture, mais dans des couleurs différentes. Et... mince. On peut la regarder. Je crois que c'est... Touk touk touk. Ça, c'est... Je trouve pas terrible les wikis en général. Je sais pas. Ça, c'est la version américaine. Et ça, c'est la version anglaise. Et la version anglaise, elle a toujours, si je me trompe pas, Dead Hunter. Oui, c'est ça. Elle a une version spéciale à chaque fois. Voilà, une édition collector qui a une couleur différente en plus. Moi, j'adore vraiment... Celle-là, je la trouve très très belle. Mais parce qu'en fait, elle me rappelle du maquis. J'avais adoré du maquis. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Et des trucs sous les jaquettes, ouais, ok. Et... Mais celle-là, je la trouve plus poétique, mais c'est peut-être les couleurs qui me dérangent un peu. Je pense que c'est plus proche de l'univers de King, parce que lui, il aime beaucoup ce côté pulp, et avec des contrastes de couleurs vraiment très très aigus et très très prononcés. Mais celle-là, elle est cool. Celle-là, la couve entière, elle est trop cool. On a envie d'en faire une affiche, en fait. On a envie presque de virer les noms et d'en faire une affiche. Et j'espère que là, tout ça, là, on dirait genre une version avec des paillettes. Ça serait trop cool. Mais voilà. Mais oui. Donc, nous, en France, il va falloir attendre fin d'année, début d'année prochaine pour avoir une VF. En tout cas, on n'a rien d'annoncé à ce stade par Albin Michel, du coup, parce que c'est un grand format. Ça sera de prochaine sortie. Je vais tester en VO, pas envie d'attendre. Sur des histoires courtes, ça devrait le faire. L'avantage que tu as, c'est que tu peux en plus tester ton niveau de compréhension, si vraiment tu as du temps à perdre. Déjà, si tu lis sur liseuse comme moi j'ai une Kobo, les mots que tu comprends pas, tu peux les surligner et tu as un dictionnaire qui te les traduit. Ça, c'est assez magique. En effet, quand c'est plus court, t'as moins un effort qui se tient moins longtemps, et surtout, tu peux, si tu veux, lire des romans en français entre deux nouvelles. Et là, ce que tu peux t'amuser à faire, en fait, on a, par exemple, Willy the Weirdo, qui est la 3e nouvelle du recueil. Elle a déjà été publiée en français, donc tu peux lire, disons, je sais plus si c'est sous forme de chapitre ou pas, mais lire 3-4 pages de Willy the Weirdo en anglais, et lire 3-4 pages de Willy le Zinzin en français, et voir si t'as compris les mêmes choses. Et te rassurer dans ta lecture, ou trouver des traductions, ça peut être aussi une expérience de lecture un peu différente. On aura la même version que la version US probablement. Ah, pour la couverture, oui. Oui, bah comme d'hab, hein. J'ai l'impression que c'est le deal d'Albin Michel. Donc, moi, ce que j'aime bien chez le livre de poche, c'est que du coup, c'est une collection King et tout est cohérent. On va pas parler des tranches où les éléments sont placés à des niveaux différents, et du coup, dans les bibliothèques, ça trigger tout le monde, mais il y a une vraie cohérence. Et là, entre cette couve-là et du coup la couve du dernier King, qui est celle-là. Après, je dis pas qu'il faudrait que toutes ces couves se ressemblent, parce qu'il fait pas toujours les mêmes livres, mais on est quand même... Ah, même le Stephen King, il est pas écrit pareil, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Là, c'est pas du tout la même chose, quand même. Et c'est un petit peu dommage. Il y a d'autres romans qui sont sortis en VO plus VF. Comment ça ? Il y a d'autres romans qui sont sortis en VO plus VF.
Ah, tu veux dire avec la même couve? Oui, oui. Enfin, je parlais de Oli parce que c'est le dernier, mais ça fait longtemps que Albin Michel reprend les couves américaines. Genre, exactement la même, quoi. Pour le côté bilingue, la VO plus la trad, ouais. Tout à fait, mais pas chez nous. Pas chez nous, pas pour King en tout cas. Du coup, si je reviens à mon conducteur, bah voilà, on parlait du Like It Darker. Chez nous, oui, mais pas du King, non? Ou alors je suis pas sûre de comprendre ce que tu es en train de dire, Dead Hunter. N'hésite pas à faire un paragraphe entier. J'ai dit tranche pour dos, ok, je voulais dire le dos. Claude, je t'invite à venir à interagir dans le chat au lieu de ping sur Discord. Du King. Dead Hunter, exprime-toi, je comprends pas. Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a des romans en français, enfin des traductions de King en français qui sont sorties le même jour que la VO? Si oui, lesquelles? Comme le Shining en breton. Oui, il y a un Shining en breton, mais il n'est pas sorti le même jour que Shining. Je comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Ah, les livres qui sont bilingues, oui. Oui, les Hachette. Ah là là. Il y a Misery chez Hachette, par exemple. Je crois qu'il y a La Ligne Verte. Parce que, en fait, ils sont... Parce que si tu dis, il y a d'autres romans qui sont sortis en VO plus VF, non. Les livres qui sont... Moi, les livres qui sont bilingues que je connais, si vous parlez de ça, là, c'est pas Hachette, c'est Araps en plus. C'est pas bilingue. Le texte, il est en VO, il y a des aides à la lecture. Ben non, mais on va y arriver, mais c'est pas... En fait, il est pas bilingue, il n'y a pas la VO plus la VF dans les Araps. Il y a que la VO, et il y a juste de l'aide à la lecture et de la traduction des mots-clés. Donc c'est pas... Je pouvais pas comprendre ce que tu me disais, si c'était ça que tu me disais. Et du coup, je sais plus lesquels ils ont... Stephen King... Araps... Je sais que je suis pas toujours claire, mais... on a La Ligne Verte, on a Dolores Claiborne. Donc on avait Misery... il y a Finders Keepers. Du coup, il doit y avoir les 3... J'espère qu'il y a Mister Mercedes pour qu'ils aient mis... Carnet Noir. Les pages arabes, justement, il y en a peu, il faut que je les retrouve. Ouais, sois plus clair, parce que sinon je comprends pas du tout ce que tu vas dire. Et sinon, oui, ceux-là, ils sont cool. Ils sont très cool, genre, tu lis La Ligne Verte, t'as le texte en VO, et t'as des traductions de mots-clés. Est-ce qu'on voit des pages intérieures sur Amazon? Non, on voit pas de pages intérieures. J'avais vu des pages intérieures à une époque, mais je crois que parce que je les avais vues, je les avais feuilletées, j'aurais dû prendre en photo, comme ça j'aurais toujours des exemples à vous montrer. Est-ce que c'est ça? Là, on voit... Dans un article de l'Express. Ici. Non. Avec là, la traduction de mots-clés à droite. Voilà. Sur ce livre à lui, le temps que Dead Hunter retrouve de quoi il voulait parler. Ou pas, hein, tant pis, écoutez, moi je continue. On était sur Insta. J'ai posté un autre truc sur Insta. Sur les réseaux sociaux, mais pas sur le site, parce qu'il y a des choses qui méritent pas. Je vais pas faire une actu pour toutes les infos qui sont autour des choses qui sont déjà elles-mêmes autour de King. Ce qu'on sait, c'est que La vie de Chuck, l'adaptation de la nouvelle au cinéma, que Mike Flanagan est en train de préparer. Le tournage est terminé, depuis un moment déjà. Le montage est en cours, avec des versions déjà bien avancées. Et donc Karen Gillan, qui a joué dans La vie de Chuck, elle a dit qu'elle avait vu une des premières versions du montage. Je sais pas si c'est vraiment la première version du film, mais en tout cas, une des premières versions. Elle a dit qu'elle avait pleuré pendant plusieurs jours après l'avoir vue. Et elle a précisé: c'est une expérience cathartique, c'est quelqu'un qui fait face à la fin de sa vie, c'est raconté d'une manière très imaginative, c'est tout simplement magnifique. C'est une célébration de la vie, je pense que nous en avons tous un peu besoin. Si vous vous souvenez, La vie de Chuck, c'est une nouvelle du recueil Si ça saigne, qui... Je vais dire une grosse nouvelle, non, en fait, la seule grosse nouvelle de Si ça saigne, c'est la nouvelle qui porte le même nom que le recueil, sur la vie et la mort d'un homme un peu à rebours. Et c'est quelque chose, de très touchant, et je trouve que c'est un bon crash test pour essayer de rendre l'esprit de King un peu logique au cinéma. C'est un bon crash test pour Flanagan, qui est censé toujours faire La Tour sombre, donc on verra. On n'a pas de date de sortie, alors on n'a pas de plateforme de sortie, donc on ne sait pas si
cinéma ou streaming. On n'a pas de date, enfin je crois pas, hein. On n'a pas de date de sortie non plus. Après, vu qu'il est sur un premier montage, il se peut que ça sorte automne-hiver 2024. Je sais pas dans quelle mesure, si ça sortait à l'automne, ça devrait déjà être indiqué 5 ou 6 mois à l'avance. Je suis pas sûre. Voilà, on n'en sait pas plus. Évidemment, quand on en saura plus, je vous donnerai les infos. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que c'est censé se passer entre nous. Sauf quand vous les avez avant moi, et des fois ça m'arrange aussi. Sur toujours les adaptations, on savait que la nouvelle Le Singe avait été prise pour faire un... Enfin, prise, je veux dire, achetée. Les droits de la nouvelle avaient été achetés pour faire un film par James Wan. On s'était dit à ce moment-là, James Coco, tu as déjà fait un Salem qui attend la sortie depuis 3 ans, est-ce que tu crois pas que tu devrais te calmer ? En fait, il s'est pas calmé parce que le tournage a lieu, le tournage est terminé. Et quand on nous a dit « Ok, le tournage est terminé », on a appris qu'il y avait des nouveaux membres du casting qui rejoignaient les noms qu'on connaissait déjà, dont... Alors, c'est lui que j'ai mis à la une, mais parce que je pense que c'est la tête la plus connue de tout le monde, la plus connue tout court, dont Elijah Wood, qu'on connaît notamment pour son rôle de Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux, mais on a aussi Tatania Maslany qui a joué dans She-Hulk. On peut aller voir leur tête au fur et à mesure. Qui joue dans Le Singe, hein. On est sur l'histoire de Le Singe. Ah ben c'est l'actrice principale de She-Hulk, très bien. Je suis à peu près sûre qu'au moment où j'ai écrit la news, j'ai eu exactement la même réaction en cherchant son nom et j'avais oublié entre-temps. On a Christian Convery, qu'on connaît dans la série Sweet Tooth, que moi je regarde pas, mais qui apparemment, qui m'a beaucoup été poussée. On a Colin O'Brien, qu'on a vu dans Wonka, mais aussi déjà dans un King, dans Le téléphone de Monsieur Harrigan. C'est ce petit garçon-là, ou alors c'est cet adulte-là. Non, c'est le garçon. C'est le garçon qui est de moins en moins un garçon, on part sur un ado là quand même. Hein. On a Rohan Campbell, qui a joué dans Les Frères Hardy. Là, on est vraiment dans les noms que je commence à plus connaître. En même temps, je regarde assez peu de séries et assez peu de films, donc voilà. Et on a Sarah Levi, qui a joué dans Bienvenue à Schitt's Creek. Sachant qu'on a les noms, mais on n'a pas leur rôle, et d'autant qu'on ne sait pas trop dans quelle mesure ça sera fidèle ou pas à la nouvelle. Parce qu'on fait quand même un film adapté d'une nouvelle, donc on ne sait pas trop. Donc, on est un peu sur le même bail que la vidéo de Chuck, mais un peu avant dans le process, parce que le montage est en cours et n'est pas terminé. On ne sait pas où ça sortira, quand ça sortira. C'est du James Wan, donc ça peut très bien sortir en film. On ne sait pas encore à quelle période... Enfin, on ne sait pas quand. On ne sait pas si ça sera cette année ou l'année prochaine. D'ici 1 an, c'est quasiment sûr, parce qu'en général, un montage, ça prend pas 1 an. Mais après, vu que le dernier James Wan, il a mis longtemps à au moins être... J'allais dire être annoncé officiellement, non, il a été annoncé officiellement plusieurs fois, en fait, c'est ça. On verra ce que ça donnera exactement, mais vu que ça a été tourné et qu'il y a un peu de bruit autour de ça, potentiellement cet hiver. Avec un peu de chance, je connais vraiment pas le timing du cinéma, ça se trouve, ils prévoient de le sortir pour Halloween, en fait. Hein. Il y aura une certaine logique, surtout avec les nouvelles Le Singe, mais voilà. Et puisqu'on parlait de Salem, en tout cas de James Wan et de ses projets d'adaptation de King, n'oublions pas qu'il a fait Salem, et que Salem, après 2 ans de « ça va sortir au cinéma », « ouais non, en fait, on repousse la sortie au cinéma », « non, en fait, ça va pas sortir », « ah, mais peut-être qu'on va le sortir au streaming », « non, non, attendez, en fait, on le sort pas », Warner Bros. A enfin réofficialisé, parce qu'on sait pas, c'est pour la 3e ou 4e fois, mais peut-être la dernière, mais là, il y a des nouvelles qui semblent quand même être définitives, sur enfin la sortie de Salem sur la plateforme de streaming de Warner Bros, donc c'est-à-dire sur HBO, enfin sur Max, qui s'appelle Max maintenant, pour la fin de l'année. On est sur un dernier trimestre 2024, et donc dernier trimestre, si on regarde un peu les dates, on est a priori autour d'Halloween, en toute logique, s'ils sont un peu logiques. On devrait avoir un nouveau Salem à Halloween. Là, c'est comme je disais, Le Singe, c'est très Halloweenesque. Salem, c'est quand même l'histoire de vampire de King. Hyper connu, hyper attendu, déjà adapté.
Je trouve que quitte à sortir dernier trimestre, autant le sortir au mois d'octobre pour Halloween, quoi. Direct sur le Pass Warner chez nous, alors bah sans doute du coup, et c'est vrai que je connais pas le Pass Warner, donc mais vu que c'est Warner qui détient et que ça sort directement sur leur plateforme, oui chez nous ça sera tout ce qui dépend de Warner dans l'idée. Parce que ah, le Pass Warner il est sur Prime, en effet. Oui, parce que du coup, tout ce qui sort sur Max, c'est dans Prime Video, une chaîne en plus qui présente le contenu HBO et Warner, c'est ça. Ah, Claude! Oui, au lieu de râler sur Discord, là. Merci. J'ai dit... En plus, c'est marrant parce que quand j'ai dit tranche, j'ai hésité. Et en fait, c'était Do. Attendez, j'ai un livre là pour vous montrer. Sur mon lit, j'ai la BD que je suis en train de lire. Do. Tranche. Et du coup, je voulais dire le dos. Parce que je disais, bon là c'est une BD, ça marche pas, mais les titres et les noms de King, ils sont jamais placés ni écrits pareil sur le dos, du coup, et ça rend ouf. Ça rend ouf. Chez le livre de poche, j'entends, alors qu'ils ont essayé de faire une collection un peu cohérente et tout, et en fait, tout ne fonctionne pas. Un tweet sur les adaptations. On a eu des nouvelles de la saison 4, en plus on parle d'Halloween, on est bien. La saison 4 de la série Creepshow, qui sera disponible comme les saisons précédentes chez ESC Éditions, dès le 26 juin 2024. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas regardé. En vrai, je sais pas sur quelle plateforme elle est sortie, je l'ai pas regardé encore cette saison 4, je sais plus sur quelle plateforme elle est sortie au mois d'octobre. Je suis donc un peu en retard pour dire que le concept des livres avec mots-clés traduits, ça a l'air trop bien. Ouais, ça a l'air assez cool. J'ai assez peu de retours d'expérience dessus. Parce que je pense que c'est pas des fans de King qui ont lu ça, quoique. Quoique si, ça pourrait. Mais je pense qu'ils sont assez peu connus en vrai. Mais si vous en lisez, je suis très curieuse d'un retour d'expérience. Après, je pourrais très bien en acheter et en lire et voir ce que ça donne aussi. Hein. Et vous faire mon retour d'expérience, si j'avais du temps à consacrer à des relectures autres que relire La Tour Sombre, n'est-ce pas? Donc Creepshow, c'est saison 4. Chez ESC, au mois de juin, toujours. Toujours. Et puisqu'on est sur les adaptations, dernière news sur les adaptations. L'opéra Shining qui se joue aux États-Unis, qui se joue encore, qui a beaucoup tourné avant Covid, après Covid, différents états, différentes salles, tout ça. Il y a un audio officiel qui va sortir, qui est sorti... Non, qui va sortir le 12 avril. Je savais bien que c'était par là, donc du coup j'étais plus trop sûre. Qui va sortir le 12 avril. Je sais pas trop... Donc bah on peut écouter. Alors attendez, je vais couper la musique. Je suis pas sûre qu'on comprenne bien les paroles. Donc ça, c'était la bande-annonce de l'opéra. Avec les images. Ce qui sort, c'est pas les images, c'est uniquement le son, mais ça vous donne une idée de ce que vous pourrez entendre si vous vous procurez l'enregistrement audio de l'opéra. Moi, j'aimerais bien en voir une représentation avec les images, genre une captation filmée. Parce que quand je suis allée aux États-Unis en octobre, je me suis pas renseignée si je passais proche de cette adaptation-là ou pas. Je pense que
l'opéra lyrique en anglais, ça dépasse ma compréhension de l'anglais, parce que je pense que déjà de l'opéra lyrique en français, je suis pas sûre de tout comprendre. Mais en vrai, il a l'air beau, je trouve la mise en scène assez belle. Je regarde beaucoup que ma liseuse ne fasse pas apparaître les définitions en bas d'écran comme sur une Kindle, c'est moins facile pour lire en anglais. Du coup, t'as quelle liseuse? Et... Parce que moi, Kobo, quand je sélectionne un mot, il me le traduit. Après, bon, faut avoir téléchargé le dictionnaire, mais il me le traduit dans une petite bulle, pas en bas de l'écran. C'est peut-être ça que tu veux dire. Du coup, on disait... voilà, l'opéra Shining. Sur mon Kindle, je sélectionne un mot, j'ai une pop-up... Ouais, j'ai ça aussi sur ma Kobo, du coup. Kindle Amazon, Kobo Fnac. Je crois que c'est vraiment très équivalent, les deux. Parmi les choses diverses. Un truc qui m'a fait... Enfin, que j'ai trouvé touchant, assez bêtement, mais il y a une nouvelle espèce de tortue géante qui a été découverte. Et en fait, les noms maintenant sur que ce soit les espèces, les plantes, enfin les espèces d'animaux, les espèces de plantes, même des planètes, des constellations, ce genre de choses, on peut leur donner des noms de la pop culture pour peu que ça ait un lien. Je crois que... Je sais plus si c'est un fake ou pas, mais il y a genre des animaux avec un gros fessier qui ont un nom inspiré de Nicki Minaj, quoi. Ou c'est peut-être une légende urbaine, mais ça donne un peu le ton, parce que les légendes urbaines, elles se basent quand même sur quelque chose de réel, et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et donc, du coup, le cas CAS, c'est pas le cas KA, mais le cas a fait que cette nouvelle espèce de tortue géante qui a été trouvée, ils l'ont appelée Mathurin. Donc, on a une espèce de tortue qui date du Pléistocène, donc qui n'est plus une espèce vivante, même si on a sans doute des descendants et des descendantes, s'appelle Mathurin, en l'honneur à Mathurin. Là, je sais que c'est pas Mathurin, je sais que c'est celle de chez Pratchett, mais en l'honneur à King, avec sa tortue gardienne du rayon dans la tour sombre, qui aide aussi les gamins dans ça à vaincre oui et non, ou en tout cas à triompher de Gripsou. Et voilà. Donc on a une race de tortues qui s'appelle Mathurin, et j'avais trouvé ça cool et touchant, et je suis pas sûre ça veut pas forcément dire qu'il y a des fans de King parmi les scientifiques, ça veut au moins dire que ça les a pas dérangés d'associer un nom de l'horreur, parce que ça reste un nom de l'horreur, à quelque chose de scientifique, et ça c'est cool. Après, est-ce qu'ils ont dû faire une recherche et se sont dit « Ah ouais, cool, on va l'appeler comme la tortue dont on n'a jamais entendu parler ». Allez savoir, mais bon, c'est pas vraiment un sujet, quoi. Ah, et en parlant de Gripsou, du coup, donc on est là. Je sais pas si vous l'avez vu, le documentaire qui est sorti sur la première adaptation de ça, sur le téléfilm de 1990, qui s'appelait Pennywise, The Story of It. Donc il y a un documentaire qui a été fait sur cette adaptation-là. Oui, trop bien, me dit Dead Hunter. Moi, je l'ai pas vu. Je suis pas sûre que je le verrai. En vrai, c'est terrible de dire ça, mais ça m'intéresse assez peu. Déjà que les adaptations, j'ai beaucoup de recul vis-à-vis d'elles. Bien, un documentaire sur une adaptation, à part l'aspect, ok, qu'est-ce qu'on a choisi d'adapter, comment, pourquoi, quels sont les changements, qu'est-ce qui est validé ou pas. Au-delà de ça, ça m'intéresse assez peu. En effet, il n'est pas dispo en France. Après, il y a des versions de DVD Blu-ray avec des sous-titres, mais il faut comprendre l'anglais, du coup, parce que c'est des sous-titres en anglais. Je crois pas qu'il y ait de sous-titres en VF. Et donc, du coup, il y a un livre, un companion book qui sort avec des éléments qui étaient déjà dans le documentaire et des choses en plus. C'est un livre en couleur, il y a des interviews, il y a des photos, ce genre de choses. Plutôt génial cette adaptation. Alors moi j'ai pas grandi avec, j'ai aucune nostalgie de cette adaptation-là, et donc à regarder aujourd'hui, ça marche pas sur moi. Je trouve qu'elle est assez fidèle. Après c'est long comme les téléfilms de l'époque l'étaient. Donc en fait pour moi je vois les défauts parce que je vois tout ce qui a vieilli, mais parce que c'est pas mon enfance ça. Donc moi j'aurais du mal à la comparer à celle de 2017 parce que celle de 2017, j'ai aimé le premier film et j'ai pas aimé le deuxième.
Mais en fait, ils prennent le truc à l'envers en 2017 et 2020, et 2019, ce qui est ok en fait de faire une chronologie différente. Et du coup, elles sont compliquées à comparer parce que le rythme est forcément pas le même, quoi. Ouais, ça a mal vieilli. Après, en fait, c'est long, quoi. C'est hyper long. Moi, je le trouve long. Et quand je dis long, c'est pas parce qu'il fait 2 fois 1h50 ou quelque chose comme ça, parce que c'est un gros livre, donc il faut au moins ça, mais ouais. Faudrait que je le revoie, mais en fait, je la trouve pas plus géniale qu'une autre. Mais je pense qu'il y a toutes les personnes qui la trouvent géniale ou qui vraiment parlent beaucoup de cette version-là, c'est parce qu'ils ont grandi avec cette version-là, versus les personnes qui maintenant grandissent avec la version de 2017-2019. Moi, j'ai pas grandi avec celle-là, donc ouais. Ça me parle pas plus que ça, et donc le livre, évidemment, sort en anglais, et il y a 0 chance que ça sorte en français. Il y a un jour, le cas va me faire mentir en le faisant sortir en version française, mais en général, ça sort pas en français. Et tu ferais dans ce que je dis, oui. Bah, en vrai, en général, ce que je dis, c'est plutôt ce que je constate parce que vous êtes très nombreux. Enfin, le groupe Facebook, c'est vraiment un laboratoire pour ça. Il y a 42 000 personnes dans ce groupe. Et moi, je vois passer toutes les publications parce que je les approuve toutes. Et du coup, je vois ces choses-là. Et je vois qui préfère l'ancienne version, qui préfère la nouvelle. Et on voit que ceux qui préfèrent l'ancienne, c'est parce qu'ils ont grandi avec. Et c'est évident et c'est hyper humain. Mais du coup, moi... Moi, l'adaptation de King avec laquelle j'ai grandi, c'est La Tempête du siècle. Et j'ai le DVD depuis très longtemps et j'ose pas le regarder parce que je me dis, mais ça va être éclaté alors que l'histoire est incroyable, quoi. Mais bon, je le regarderai un jour. Je le regarderai. Côté podcast, on a eu un nouvel épisode du Roi Steven consacré à la nouvelle Le téléphone de Monsieur Harrigan, qui est une nouvelle qui est parue dans Si ça saigne, on parlait du recueil tout à l'heure, qui est sorti en 2020, et qui a été adaptée aussi sur Netflix. Donc ça, c'est sur toutes vos applis de podcast. Sur YouTube aussi, la chaîne YouTube de Podcut, le label qui produit Le Roi Steven. Moi, j'étais pas là, mais je pense pas qu'ils aient dit de bêtises, j'ai pas encore écouté, mais en général, même pas, non, ils disent pas de bêtises. Donc allez écouter sur le téléphone de Monsieur Harrigan. Le prochain épisode, on l'enregistre la semaine prochaine, parce qu'on est dimanche. Donc, un nouvel épisode du Roi Steven bientôt chez vous. En général, 1 par mois, de toute façon. Et en parlant de 1 épisode de podcast par mois, le 19 mars est sorti, comme chaque 19 du mois, un nouvel épisode de la 19e Palabre, qui est... Ah, ça se met bizarre, ça se tramoche. L'épisode 15, dans lequel on continue notre lecture, notre étude, notre nordisme sur Terre perdue de La Tourson. Là, on est au tome 3, et on a parlé du chapitre 2, de la partie 2, La clé et la rose. Je vous en dis pas plus, sinon ça va spoiler, parce qu'on est déjà au tome 3 sur 7. Mais voilà, chaque 19 du mois, et on a déjà enregistré ce qui sortira le 19 avril. Et on a assez hâte que vous écoutiez tout ça, et qu'on ait vos retours aussi, parce qu'on aime bien avoir vos retours. Et en plus, c'est bien parce que c'est à ce moment-là que Wiseboat décide de mettre le lien vers la palabre dans le chat. Voilà. Et côté agenda, on a une sortie qui est que j'avais à la base mise au 1er avril et que là j'ai relégué au 1er mai parce que c'est pas encore sorti. On a une nouvelle histoire de King qui sort, qui paraît en anglais, qui ne sera pas dans le recueil de nouvelles qui est prévu là au mois de mai, qui est prévu au printemps dans le numéro, je crois, 79, oui, du magazine Cemetery Dance, donc qui sort en anglais, ça s'appelle The Extra Hour. Moi je l'ai précommandé, je l'ai pas eu encore. Après en même temps c'est le printemps depuis 2 semaines, donc et je connais Cemetery Dance, ils sont pas très bons en termes de délai d'impression. Donc voilà, une nouvelle inédite qui sera peut-être un jour traduite en français. Ça, on n'a jamais la certitude qu'elle le soit, mais en général, maintenant, elles le sont d'une façon ou d'une autre, soit récupérées par un magazine, soit un peu comme ce qui sort le mois prochain. Dans quelques années, ils remettront tout dans un recueil et on aura une traduction. Donc pourquoi pas. Stylé de voir du contenu tous les mois niveau podcast. Oui, on essaye. La 19e Palabre tous les mois, ça c'est sûr.
La Gazette du Maine, comme je disais, c'est plutôt toutes les 3 semaines. Et le Roi Stephen, tous les mois aussi, on essaye de tenir le rythme, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment. On se démène. Et c'est pour ça qu'on fait des nouvelles aussi. Ça prend un peu moins de temps à préparer les nouvelles pour le Roi Stephen. Et l'autre actu en avril, c'est la parution le 23 avril de Stanley Hotel, l'histoire vraie de Shining, qui est un petit livre d'Antoine Charpagne aux éditions Samsa, qui raconte un peu ce qu'on sait déjà a priori de tout, de la jeunesse de Shining en fait. Le roman. Qui en plus, c'est la reprise, c'était ça que j'allais chercher, de L'Heure H, une émission de la RTBF, la première, où en fait, c'est la version écrite d'une chronique audio, dans l'idée. Mais c'est bien, hein, c'est très bien de... Je pense que comme ça, au moins, l'info, elle est passée auprès de tout le monde, et ça diversifie les formats, et c'est bien de diversifier les formats. Voilà, sur l'actualité de King, on a fait ça en 1 heure, enfin, du coup, 45 minutes, puisque j'ai commencé au bout d'un quart d'heure. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, je vérifie quand même que j'ai rien oublié à la fin du conducteur. Hop, non, on est bon. On est bon. Je sais pas du tout le prochain live, à quel moment on va pouvoir le faire. Évidemment, vous le saurez sur les réseaux. Et zut, pas de nouvelle figurine de Pennywise. Alors si, mais j'ai pas encore fait d'actu dessus. Parce que c'est... en vrai, moi, ma source sur les produits dérivés autour de Stephen King, c'est le club Stephen King, hein, on va pas se mentir. On est concurrents en même temps, oui et non, quoi. Lui, pareil, il commence à faire des articles où il regroupe un peu tout, et je les vois passer, je les mets de côté, et je reprends dans ces articles tout ce qui est, je le disais la dernière fois en plus, tout ce qui est sous licence officielle. J'ai pas l'intention de partager des choses qui sont pas sous licence officielle, ça m'agace un petit peu, et donc du coup, je les mets de côté. Je pense que maintenant, une fois par semestre, hein, ça suffit amplement, une fois par semestre, le petit point contenu dérivé, d'autant que l'an prochain, on a Welcome to Derry qui arrive. Et c'est vraiment... là, je pense que c'est notre dernière année de tranquillité en termes de Pennywise, un petit peu. Enfin, de relative tranquillité, hein, entendons-nous. Voilà. Donc non, il y en a qui sont prêtes, mais ça me saoule de passer du temps à faire des actus sur la 150e version de Gripsou. Donc, pitié, j'espère qu'il n'y aura pas de clown. Bah, ouais. En fait, je me dis, c'est tentant hein, de capitaliser sur ce clown... qui rapporte quand même beaucoup d'argent. Donc je sais pas trop, donc on verra. En attendant, le replay YouTube s'arrête ici. Merci d'avoir suivi si vous étiez là. Moi je vais faire une très courte pause. Après on part sur Beyond the machin là. Pas Beyond Meat, mais Lost Words Beyond the Page. On le finit. Je crois qu'il reste 2 chapitres. Et c'est bon. Salut Julie Nona. Oui, on va le laisser tranquille parce que tu arrives pile pour la pause et après je passe au jeu. Je vous dis juste le temps de me refaire un refill de thé en fait. En vrai, ça va être très vite. À tout de suite.